Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre et j'avais envie de vous faire un podcast par rapport aux énergies actuelles. Certes, on le sait, comme je vous l'ai dit, on est dans une forme de passage. Et par rapport à ça, il y en a qui se retrouvent à être vraiment paumés, je dirais. Et du coup, ce podcast s'adresse à vous en particulier. Il y a urgence, il y a une véritable urgence à sortir. Alors, pour une grosse partie, ça va être de sortir de la dépendance affective et de la tentative de contrôle qui en découle, d'accord? Mais vraiment, la plus grosse urgence pour vous est de sortir de cette dépendance affective. Très souvent, la dépendance affective, vous prenez ça un petit peu comme un gros mot en disant non, mais c'est pas vrai, j'ai déjà travaillé la dépendance affective, je suis plus du tout en dépendance affective, etc. Alors, effectivement, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait un premier, voire même plusieurs travaux au niveau de cette dépendance affective, mais pour autant, vous n'avez pas réglé l'intégralité du problème. Et il y a du coup c'est plus qu'un inconfort, c'est une souffrance qui en découle. Et très souvent, quand on vous pointe le doigt dessus, vous avez tendance à dire « bah non, puisque ça, je l'ai déjà travaillé ». Alors déjà, je vous rappelle qu'il y a des aspects que l'on travaille vraiment par palier. La dépendance affective, elle en fait partie. C'est quelque chose que l'on travaille par palier et que l'on va travailler tout au long du parcours. Si la dépendance affective, elle est OK et réglée pour vous, vous êtes en complétude et vous n'êtes pas en train d'écouter ce podcast. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que la dépendance affective, au-delà d'être oui, ben, c'est bon, je me suis recentrée sur moi, mon autre est plus là, mon autre est en silence radio peut-être, etc. Et ben c'est bon, je me lève tous les matins, je suis sortie de la nuit noire de l'âme et tout. Oui, bravo, vous avez fait déjà un premier travail dessus. Je ne peux pas le nier, ça. De toute façon, vous le sentez, vous savez tous de l'enfer duquel vous revenez. Mais il y a encore du taf à ce niveau-là. S'il n'y a plus de taf, vous êtes en complétude et que votre autre revienne ou pas, vous êtes bien avec vous-même. Bon, je redis que j'aime pas toujours ce mot de complétude pour ceux qui m'écoutent régulièrement. Vous le savez. Mais si vous voulez, je vous mets ce terme-là. Donc, moi, je préfère le terme de plénitude. On peut en trouver d'autres aussi. Mais vraiment, c'est cette fin de parcours souffrant. Et je ne parle pas de la fin de parcours du duo, qu'on soit bien d'accord. Donc, cette notion de dépendance affective, il y a urgence à la faire disparaître. Et donc, comment est-ce qu'on voit qu'il y a encore de la dépendance affective? Il y a encore une forme de lutte par rapport à ce couple qui ne s'est pas fait, ou, et c'est là où des fois ça pêche chez vous, où cette lutte par rapport à j'ai accepté de ne pas avoir cet autre. Je suis OK avec ça, je sais qu'on est en chemin, etc. Je me concentre sur moi. Mais en attendant, j'ai envie d'aller vers une relation. Alors, j'ai envie d'aller vers une relation, ça ne marque pas forcément la dépendance affective. Là où par contre ça va marquer de la dépendance affective, c'est qu'il n'y a personne en tête, c'est j'ai envie d'avoir une relation parce que
je me sens vivre quand j'ai une relation. Si on décortique plus loin ce mécanisme, c'est je me sens vivre quand quelqu'un vient au choix me valider, nourrir mes besoins et me donner de l'amour, me donner du réconfort, me donner de l'affection, me donner de la joie au quotidien, etc. Là, on est dans la dépendance affective. Et cette dépendance-là, dans le parcours, c'est quelque chose que vous devez faire sauter. Alors, pourquoi je vous ai décrit du coup ce que vous recherchez du coup dans une potentielle relation. Toutes ces choses-là, la validation, l'amour, l'affection, nourrir les besoins, etc. Ça, c'est à vous de vous l'apporter à vous-même. Tant que vous n'avez pas intégré ça, vous allez manger de la merde. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est la vérité. Vous allez bouffer de la merde. Et vous ne serez pas dans l'intégralité du moment présent, c'est-à-dire là par exemple, donc si vous êtes dans un moment d'inconfort, vous pouvez vous dire, là j'ai une forme de souffrance, j'ai épuré déjà beaucoup de choses, etc. Mais dans le futur, je voudrais vivre quelque chose qui me fasse me sentir vivant ou vivante. Et donc, c'est de la dépendance affective. Il faut vraiment que vous preniez le mécanisme à l'envers. C'est-à-dire, je vais m'apporter tout ce que je recherche chez les autres, je vais me l'apporter à moi. Vous avez cette capacité de le faire. Vous le voyez que vous avez cette capacité de le faire, puisque si on prend votre autre, vous lui avez tout apporté sur un plateau. Donc, vous avez cette capacité de le faire. Faites-le pour vous-même. Remettez-vous au centre de vos priorités. Faites-le pour vous, pas pour vos amis, pas pour votre famille, pour vous, uniquement pour vous. Vous avez cette capacité. Vous avez su même aller chercher très très loin pour pouvoir aller justement nourrir votre autre de cette façon-là, très souvent votre autre, vos enfants. Vous êtes capable d'aller chercher vraiment très très loin pour pouvoir nourrir les besoins de vos enfants, etc. Vous êtes capable de le faire pour vos amis et vous n'êtes pas capable de le faire pour vous. Et tant que vous n'êtes pas capable de le faire pour vous, en fait, vous n'êtes pas rempli. Et donc, vous avez cette dépendance affective parce que vous espérez en fait que c'est l'extérieur qui va venir vous remplir. Au niveau du parcours, qu'est-ce qui se passe? Tant que vous êtes dans cette forme de dépendance affective, vous êtes dans une forme de dualité parce que déjà, vous aimeriez bien un petit peu contrôler ce qui se passe et vous vous apercevez que vous ne pouvez pas. Si vous êtes en contact avec votre hôte, vous avez tendance à lui dire tu vois, tu devrais faire ça ou ça parce que pour vous, c'est ce qu'il faudrait pour que votre relation soit équilibrée. Généralement, vous n'avez pas tendance à regarder ce qui se passe d'ailleurs de l'autre côté et que ce que vous proposez en l'état, votre autre n'est pas en mesure de vous l'apporter à l'instant T. Et donc, en fait, vous êtes dans cette espèce du coup de dualité et un petit peu puisque cet autre ne m'apporte pas ça, je vais aller le chercher ailleurs. Et très souvent, donc ça, je le vois vraiment au niveau des suivis coaching. Donc après, vous avez le droit de le faire. Vous faites ce que vous voulez, tout est juste. Mais très souvent, ce que je m'aperçois au niveau des suivis coaching, c'est que quand vous en êtes là, en fait, pour vous, vous pensez que vous vous êtes recentré sur vous. Et en fait, vous n'avez pas fait le job en entier. Oui, vous vous êtes recentré sur vous en disant cet autre ne nourrit pas mon besoin vital. Et donc, allez, je me détourne et je vais aller chercher ailleurs autre chose qui pourra nourrir ses besoins. Et la seule bonne personne qui pourra nourrir ses besoins, c'est vous-même. Et c'est vous-même donc en démontant vos mécanismes, etc. À partir du moment
où vous êtes vraiment dans une phase de guérison de cette dépendance affective. Et donc la dépendance affective, faut aller jusqu'au bout et tout le long du parcours, elle va vous travailler par phase. C'est de moins en moins difficile et vous arrivez à un moment où vous n'avez plus aucune dépendance affective. Pour savoir où est-ce que vous en êtes aussi, quelque chose qui peut vous aider, c'est de regarder comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes seul, quand vous devez passer plusieurs jours seul. Quelles sont les émotions qui vont venir vous envahir à ce moment-là? Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous êtes dans la peur, voire la panique pour certains? Est-ce que vous êtes dans la tristesse? Est-ce que vous avez tendance à remplir votre agenda de sortie avec les amis, la famille, etc. Ou est-ce que, s'il n'y a rien de prévu, est-ce que vous êtes OK avec ça ou pas? Vous pouvez le voir aussi, est-ce que vous êtes dans la recherche d'être tout le temps occupé, peut-être d'être au téléphone avec des gens? Est-ce que vous êtes aussi dans la recherche d'aller vous nourrir et vous rassurer sur les réseaux sociaux, ce genre de choses pour combler le vide? Alors, au niveau de cette dépendance affective, vraiment, c'est il y a énormément de choses et de mécanismes défaillants du coup qui partent de cette défaillance, excusez-moi, de cette dépendance affective. C'est quelque chose ça qu'on peut vraiment travailler en suivi, d'accord? C'est-à-dire qu'on va aller chercher le pourquoi de cette dépendance affective, on va aller chercher des souvenirs et on va aller désactiver la charge émotionnelle qui est imprimée dans votre corps, liée du coup à cette dépendance affective. Des fois, il suffit de quelques séances pour vraiment faire des bonds extraordinaires. Il y a vraiment cette notion à comprendre que tout est lié et la dépendance affective, c'est le plus gros. Certains vont me dire, mais c'est super triste ce que tu dis parce que si on t'écoute, ça veut dire que on doit accepter de potentiellement vivre tout seul toute notre vie. En fait, on ne sait pas, grosso modo, on ne sait pas chacun individuellement de quoi demain sera fait. D'accord? Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est le passé n'est plus, le futur n'est pas, vis l'instant présent. Aujourd'hui, je me sens seule, je suis bien. En fait, on n'est pas tout seul, on est avec la personne la plus importante, c'est-à-dire soi. Ça ne veut pas dire vaincre sa dépendance affective, ça ne veut pas dire que demain, vous n'aurez pas votre autre ou quelqu'un qui viendra partager avec vous. Ça ne veut pas dire qu'un jour, quelqu'un ne vous aimera pas. Vaincre la dépendance affective, ce n'est vraiment pas se résigner à ne jamais recevoir d'amour. Ça, c'est un espèce de faux problème qu'on se crée pour justement ne pas vaincre sa dépendance affective. Ça ne veut absolument pas dire ça. Vaincre sa dépendance affective, c'est vraiment se remplir soi-même, se nourrir soi-même, s'aimer soi-même pour que le jour où on doit partager quelque chose avec quelqu'un, on le partage pour de bonnes raisons, à savoir de l'amour et qu'on n'ait pas cette espèce de peur constante de perdre la personne en face, quelle qu'elle soit. Par rapport au parcours, on voit vraiment la dépendance affective au fur et à mesure que vous la travaillez, on la voit vraiment. Et c'est ce qui va faire aussi que vous allez pouvoir poser des limites à votre autre. C'est aussi ce qui va vous mener
à ce moment où vous choisissez vous, et c'est ce que vous devez faire, et c'est ce que tout le monde a peur de faire, parce que, oh, mon Dieu, mais en fait, si je me choisis moi, et si du coup je me fais passer en avant par rapport à mon autre, ça veut dire qu'en fait, ben, mon autre ne sera plus nourri par mon énergie, et donc du coup, peut-être que il ou elle va se détourner de moi. Ben, c'est là qu'est la force du lien. Et ça, c'est ce qui ne se passera pas. Mais pour ça, il faut que vous fassiez votre partie du job. Je sais que c'est hyper frustrant d'être le jumeau moteur parce que c'est un peu toi en premier, en apparence, hein. C'est toi en premier et enfin, le jumeau moteur doit faire le job en premier et l'autre, on a l'impression qu'il ou elle le fait après. Et en fait, c'est vraiment pas comme ça. C'est en apparence, oui, parce que en fait, vous faites votre job en conscience pour le lien, pour vous, mais en conscience pour le lien. Vous avez vraiment cette conscience du lien et cette conscience de ok, je dois œuvrer, etc. Mais au fur et à mesure, vous comprenez que c'est aussi pour vous, tant que vous ne vous êtes pas libéré, tant que vous ne vous êtes pas rééquilibré, en fait, l'autre en face ne vous donnera pas ce que vous pouvez espérer ou attendre, etc. Et on le voit avec les couples qui sont en réunion, etc. On le voit qu'à partir du moment où vous avez intégré ça, à partir du moment où vous n'êtes plus dans cette forme d'attente, eh ben, d'un coup, oh, l'inespéré et l'inattendu arrive. D'un coup ou pas, ça peut prendre du temps parce que c'est quelque chose qu'il faut acter. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts non plus. L'important, ça va être peut-être de prendre votre responsabilité à ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce que je reste éclatée au sol ou est-ce que j'arrête ça? J'arrête ça parce que franchement, c'est pas cool de rester éclatée au sol. Donc le tilt, il est là. Vous savez, on ne choisit pas l'énergie qu'on reçoit, d'accord? Mais on choisit l'énergie qu'on envoie, d'accord? Et si une fois qu'on envoie une certaine énergie, on reçoit une énergie en résonance. Et pour ça, il y a un moment où il faut prendre toute sa responsabilité en tant que personne, en tant qu'être humain, de dire ok, maintenant je le fais. C'est pas pourquoi est-ce qu'il se passe ça, j'ai pas mérité ça, c'est ok, c'est comme ça, je vais rester factuelle. Les choses se sont goupillées de telle façon, qu'est-ce que j'en fais? Mais en tout cas, je ne resterai pas éclatée au sol. Et ça, c'est votre responsabilité. Je vais arrêter là. Il y a vraiment une grosse urgence à ce niveau-là, au niveau du collectif, à vous rendre compte de ça. Je sais que mon message, il est un petit peu alertant. C'est pas pour vous dire vous faites pas ce qu'il faut. Attention, c'est pour vous dire regardez, c'est là qu'il faut agir et c'est vraiment pour vous aider et pour vous aider à comprendre que je fais ce podcast aujourd'hui. Donc, si vous êtes éclaté au sol, si vous êtes encore dans les schémas que j'ai pu décrire, etc., si vous ne savez pas comment vous en sortir à ce niveau-là, je vous invite à me contacter pour une séance de travail. Il faut savoir que par la dépendance affective, il y a souvent, on s'aperçoit qu'il y a derrière des nœuds karmiques, mais pas que, d'accord? Tout n'est pas que karmique. Et je peux vous le dire, hier en séance, on est parti d'une problématique donc de dépendance affective dans la vie incarnée. On a pris plusieurs
souvenirs qui étaient en lien les uns avec les autres et qui déclenchaient une panique au niveau de cette dépendance affective, etc. Et pendant la séance, on a découvert du coup un nœud karmique qui s'est libéré du coup en même temps que cette, ces croyances limitantes qui menaient de la dépendance affective. Donc arrêtez aussi de penser que tout n'est que karma. Par contre, quand vous allez chercher dans le psycho-émotionnel et dans la vie incarnée, eh ben, on trouve aussi du karma et on fait tout d'un coup. Donc c'est hyper intéressant aussi de travailler de cette façon-là. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc là, c'est vraiment pour une séance de travail. Après, si vous souhaitez me contacter pour les guidances, vous savez que je fais les guidances annuelles là en ce moment que j'ai attaquées, ou pour soins énergétiques, ou si vous avez besoin, que vous êtes vraiment éclaté au sol, qu'il faut taper fort, pour un combo des trois. Je suis là, il suffit de me contacter, soit par mail, soit sur la messagerie, sur mes réseaux. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous aujourd'hui et peut-être à voir où est-ce que vous êtes encore dans la dépendance affective aujourd'hui. Je vous dis à très vite.